Tout va trop vite dans le monde de la télé-réalité, alors faites une pause et découvrez sans plus attendre ce qui s'est passé cette semaine. Au sommaire de votre récap télé-réalité, la GLC Family dans la tourmente, une bagarre éclate à Dubaï. Le couple au cœur d'un scandale d'infidélité, Jazz et Laurent sur le point de se séparer. Autre rumeur de séparation, elle concerne Sarah Frézou et son mari Ahmed. Nous ferons le point dans un instant. Cluster de coronavirus chez les Marseillais. L'inquiétude plane sur le tournage de la nouvelle saison plus dangereuse que jamais. Après 5 années d'enfer, Nehuda quitte Ricardo et elle balance tout. Ayem Nour fait la paix avec son ex, elle s'affiche même avec la nouvelle chérie de l'homme d'affaires Vincent Miclet. Maëva Guénam arrêtée dans un hôtel de Dubaï, son passeport confisqué, encore un coup dur pour les Marseillais. Et enfin, Kim Kardashian, reine incontestée de la télé-réalité. Sur la planète, elle est sur le point de divorcer, ça va faire très mal. On démarre donc cette émission avec une large page consacrée à Jazz, la star de la GLC Family. Dans un instant, nous reviendrons sur le dernier scandale en date, ce restaurant vandalisé à Dubaï. Jazz qui traverse déjà une passe très difficile depuis l'affaire qui a ébranlé son mariage il y a quelques semaines. La mère de famille a découvert les tromperies de son mari Laurent avec une escort girl, des infidélités révélées sur les réseaux sociaux. À partir d'aujourd'hui, je décide que tout est fini. Mes réseaux sociaux, être influenceuse, tout ce monde de... Donc ouais, je suis prête à m'asseoir sur de l'argent et avoir une vie normale, juste pour plus voir tout ça, ce monde dé... Jazz est malgré tout revenu online au bout de 48 heures pour s'exprimer. Hélas, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Alors a-t-elle pardonné à son mari infidèle? Vous allez voir, la réponse n'est pas très claire. Dans la vie, on pardonne pas grand-chose, on n'oublie pas grand-chose, on va dire, on passe au-dessus, mais pardonnez ou oubliez pas trop. Non, j'ai mis une photo avec mon mari, parce que c'est mon mari, et qu'on était tous ensemble au jour de l'an, et que voilà, que je trouvais que la photo elle était belle, et que voilà, et que bien sûr, pendant 1 heure de temps, je vais être heureuse et je vais oublier ce qui s'est passé. Et après, hop, j'y repense. Donc c'est ça le plus dur en fait. On en vient donc à ce nouveau scandale qui entache la famille Correa. Alors qu'ils étaient de sortie dans un établissement très chic de Dubaï, accompagné de la chanteuse Marwa Loud, le couple de télé-réalité aurait été abordé par des clients un peu trop éméchés. Insultes et tentatives de vol de sac à main auraient provoqué des mouvements de foule. Pas sûr que les autorités locales apprécient ce remue-ménage. La GLC Family risque-t-elle de perdre son statut de résident à Dubaï? Jazz et toute sa tribu vont-ils devoir déménager manu militari? On poursuit avec une autre personnalité qui ne fait pas du tout dans la discrétion non plus, Sarah Frézou. Souvenez-vous, un petit peu avant les fêtes de fin d'année, la jeune femme ne supportait plus la distance avec son mari et s'était même effondrée en larmes sur les réseaux sociaux. Depuis, le couple s'est enfin retrouvé à Dubaï, mais rien ne s'est déroulé comme prévu. Ahmed est accusé d'avoir trompé sa compagne. Un homme, tout au long de sa vie dans son couple, ne sera pas forcément fidèle. Et je l'ai toujours dit, et j'ai toujours proclamé. Maintenant, si je tombe sur quelqu'un de fidèle, merci mon Dieu. Et pour ne rien arranger, les fêtes de fin d'année ont été survoltées aux Émirats Arabes Unis. Lors d'une soirée, le couple aura été filmé à son insu par d'autres clubbers. Des échauffourées auraient même éclaté à l'extérieur d'une boîte de nuit, comme l'explique l'influenceur Marc Blatta. Écoutez. Sarah et Ahmed, ils étaient en train de fêter le 31 tranquille. Et ils étaient en train de danser, il y a une fille qui les a filmés à leur insu. Eux, ils n'ont pas apprécié, ils ont récupéré le téléphone à cette demoiselle. Elle était accompagnée de son mari. Le mec, il a croisé Ahmed en voiture et il l'a insulté. Et en gros, Ahmed, il est sorti de la voiture et il lui a dit « Ouais, pourquoi t'insultes, machin, etc. » Et après, à la fin, t'as Sarah Frézou qui arrive avec son genou légendaire, le genou de l'UFC. Dubaï semblait relativement épargné par la Covid-19. Jusqu'ici, hélas, le virus s'est invité au réveillon de la Saint-Sylvestre, une énorme soirée à laquelle participaient Manon et Julien Tanti, Nabila et Thomas Vergara, Maëva Guénam ou encore Ilan. Alors, bilan des courses. Pour Manon, une gueule de bois et un test positif à la Covid, on l'écoute. Et positive au Covid. Toute la famille est négative. Heureusement. Donc j'ai bien fait il y a 2 jours, quand j'ai commencé à être un peu souffrante, de m'enfermer dans la chambre. Donc c'est vrai que quand tu apprends ça, enfin moi personnellement, j'étais un peu perdue là il y a encore 1 heure.
Une bonne nouvelle tout de même chez les Vergara, les résultats du test sont tombés, regardez. On n'a pas le Covid et vous imaginez même pas le nombre de tests que j'ai dû faire depuis le début de la pandémie. J'ai dû en faire au moins une cinquantaine, en comptant à Dubaï, à l'étranger, en France, à Miami, à Los Angeles. Mais voilà, je suis contente, je suis chanceuse, même s'il y en a qui disent que je mets pas besoin mon masque tout le temps. Heureusement que ce fameux réveillon ne s'est pas terminé dans un club libertin, car ce n'est pas un test PCR auquel toute la petite bande aurait dû se soumettre. De toute façon, on n'aurait pas pu vous le montrer. Sans transition, en décembre 2020, nous avions consacré tout un sujet à Ricardo et ses opérations de chirurgie esthétique. Alors après avoir perdu son ventre et son double menton, et bien à présent de perdre sa meuf. Et oui, la chanteuse Néouda vient officiellement d'annoncer leur séparation sur les réseaux sociaux. Du coup, il y a 3 semaines, j'ai pris la décision de quitter Ricardo. C'est-à-dire que je lui ai parlé, je lui ai dit voilà, je veux qu'on arrête, je suis prête. Et c'est vrai que dans 5 ans, dans une relation de 5 ans, il y a déjà eu des je veux qu'on arrête, je veux que ce soit fini. Donc au début, même lui, il l'a pas forcément pris au sérieux. Et pour la première fois en 5 ans, c'était une rupture très sérieuse. C'est-à-dire qu'à l'heure qu'il est, on n'est toujours pas ensemble. C'était une décision réfléchie. Et Ricardo, en fait, s'est rendu compte, je pense, qu'il m'avait perdu, entre guillemets. Et promis juré, ce n'est pas du buzz, avant un éventuel tournage et une hypothétique réconciliation dans les vacances des anges sur Énergie 12. Il y a quelques mois, les tensions étaient palpables entre Ayem Nour et son ex-compagnon, l'homme d'affaires Vincent Miclet. Dans une interview exclusive, ce dernier nous faisait part de son mécontentement. Écoutez, moi, contrairement à elle, je ne m'occupe pas de sa vie, chacun a sa liberté. Le plus important, c'est qu'elle finisse par accepter ma relation et que ça fait 3 ans qu'on n'est pas ensemble, donc je ne vois pas pourquoi elle continue à toujours prétendre qu'elle est avec moi ou qu'elle n'est pas avec moi. Donc cette fois-ci, au moins, les choses ont été claires et précises de façon à ce qu'elle ne continue pas sur ce chemin. Aujourd'hui, il semblerait que tout soit rentré dans l'ordre et pour faire taire les mauvaises langues, Ayem a même pris la pause avec Angelina, c'est la nouvelle compagne de son ex. Alors selon les rumeurs, la jolie brune serait enceinte. Non, pas Ayem, hein, l'autre Angelina, car Ayem, elle a perdu du poids, beaucoup de poids d'ailleurs, elle est très fière des résultats. Donc félicitations à la future maman et à Ayem pour sa ligne retrouvée. Un nouveau coup dur pour Maëva Guénam alors que la Bimbo s'apprête à participer au tournage imminent de la nouvelle saison des Marseillais à Dubaï pour W9. Ses papiers d'identité lui ont été confisqués. Je leur ai montré tous mes papiers. Il m'a passé le papier comme quoi c'est l'État carrément qui avait mon passeport pour faire ma IG. Ils n'ont rien voulu comprendre. Ah, rien de chez rien. Bah, j'ai pas le choix, je rentre, hein, je pas rentrer dans la rue. Hein. Carrément, j'ai la rage. Je vous explique. L'hôtel, ils m'ont pas accepté. Du coup, je suis confinée chez moi. Pas le droit de sortir de ma chambre, pas le droit de m'accrocher de quelqu'un. Du coup, je me suis mise au lit, voilà. Finira-t-elle par obtenir le précieux sésame des autorités? Parviendra-t-elle à tourner dans la prochaine saison des Marseillais? Avez-vous envie de revoir Maëva sur vos petits écrans? Allez-y, lâchez vos coms. On compte sur vous. L'année 2021 démarre très mal pour Kim Kardashian et Kanye West. Le couple a mis en route une procédure de divorce après 6 années de houleux mariage. La star de l'incroyable famille Kardashian a engagé une armée d'avocats selon plusieurs sources. Nos confrères du Daily Mail en Angleterre ont tenté de joindre leurs attachés de presse respectifs, mais personne ne dément l'information. Plusieurs sources affirment que le couple vit séparé depuis plusieurs mois. Kanye West aurait par ailleurs passé les fêtes de fin d'année en solo, séparé du clan Kardashian. D'après plusieurs sources concordantes, les troubles bipolaires du rappeur et les ambitions politiques de ce dernier ont fait capoter son mariage. Kim Kardashian et Kanye West s'étaient mariés en 2014. Ensemble, ils ont eu 4 enfants, North, 7 ans, Saint, 5 ans, Chicago, 3 ans et Psalm, âgé de 19 mois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite sur Star Mag avec un nouveau récap de télé-réalité pour faire le point sur l'actualité brûlante de toutes vos stars de télé-réalité. A très vite, ciao, bye.